Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à Flupa de m'avoir sollicité dernière minute. C'est vrai que c'était un peu sport, mais je suis contente de faire cet exercice et j'espère que je serai à la hauteur pour relever ce défi. Je m'appelle Clémence, je suis UX designer. Je fais des logiciels à destination des médecins et des pharmaciens, des pharmaciennes. Donc c'est des logiciels métiers qui en général ressemblent à un vieil Excel 92. Et moi, je fais tout mon possible pour que ce soit plus le cas. Aujourd'hui, je vais vous partager un retour d'expérience sur qu'est-ce que c'est que l'UX en santé et comment on fait pour transmettre la bonne information au médecin pour l'aider dans sa prise de décision et comment cette information transmise au médecin va permettre au patient de recevoir une information qui va lui permettre d'améliorer sa prise en charge. Alors, avant de commencer, je vais vous donner quelques mots d'introduction. Je voudrais aborder 4 points essentiels. Qu'est-ce que c'est la santé ? Qu'est-ce que c'est la santé dans le logiciel ? C'est d'abord une triade qui est au cœur de cette transmission. Il y a d'un côté le patient ou la patiente, le soignant ou la soignante et bien sûr le médicament. Et tout ça aussi, là-dedans, il y a quoi ? Il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est la donnée médicale. En fait, nous, la plupart d'entre nous, on est en bonne santé, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est que la donnée médicale. C'est hyper complexe, c'est hyper dense, c'est hyper encadré. Et en fait, ça, vous voyez, dans vos boîtes de médicaments, vous avez des notices. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment particulièrement difficile à transmettre et à communiquer. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que le prescripteur, la prescriptrice ou alors la personne qui va délivrer le médicament, elle doit absolument connaître cette donnée, y avoir accès, et même le patient ou la patiente pour pouvoir bien prendre son traitement. Le défi, en fait, pour nous, en tant que designer, il est central parce qu'on doit transmettre la bonne information au bon moment, à la bonne personne, et bien sûr, dans le bon format. Et tout ça, ce serait pas drôle et ce serait beaucoup trop facile si ce n'était pas dans toutes les contraintes qui sont imposées par la Haute Autorité de Santé ou alors par la Commission européenne. On a un rôle clé en tant que designer dans la santé parce que le logiciel médical, qu'est-ce que c'est ? C'est un canal essentiel. C'est le canal qui agrège et transmet une donnée complexe au médecin et à la patiente ou au patient. Et l'UX de ces logiciels, en fait, il est absolument central. On ne peut plus faire du Excel 92 parce qu'on doit absolument transmettre correctement cette donnée. Et notre objectif, en fait, en tant que designer, c'est que cette donnée, elle soit correctement transmise pour aider à la décision et pour aider à la compréhension du traitement. Et là, je vais vous parler d'une notion qui est absolument fondamentale pour moi et pour la plupart des designers en santé, j'imagine, c'est la question de l'observance. En fait, l'observance, c'est quoi ? C'est la façon dont un médicament va être pris par son patient. Et ça va, si on n'est pas observant en tant que patient, ça veut dire qu'on ne prend pas correctement son médicament, ça veut dire qu'on ne se soigne pas correctement. Et meilleure est l'observance, meilleur est l'impact du traitement sur la maladie, et meilleure est la résolution du problème. Le résultat attendu, c'est quoi ? Finalement, dans tout ça, pour nous, en tant que designers, c'est une meilleure prise en charge des patients. Alors, on va dérouler la pensée. Je vais vous dérouler mon expérience en 3 parties. D'abord, la première, c'est l'UX pour le soignant. Et comment on gère les alertes ? En fait, un logiciel médical, si tu ne penses pas à comment tu gères les alertes, il passe sa vie à popper partout, en rouge tout le temps, parce que le médicament, en fait, il peut tuer le patient. Du Doliprane peut tuer un patient. Donc, pour éviter ça, pour éviter un problème majeur qui est celui de la surcharge des alertes dans les logiciels d'aide à la prescription, on doit vraiment mettre en place des garde-fous chez nos designers. Le paradoxe, en fait, c'est quoi ? C'est que trop d'alertes tue l'alerte. Mais s'il n'y a pas assez d'alertes, on fragilise la santé. Et on peut aussi mal gérer l'information. Il y a 3 risques essentiels pour moi. Un, c'est la surcharge cognitive.
S'il y a trop d'informations, les soignants, en fait, ils ne regardent plus les alertes. Ils sont fatigués et ils les ferment. Pourtant, en fait, ces alertes, elles sont absolument critiques pour la santé du ou de la patiente. Et si on les cache trop, c'est pas mieux non plus, parce que le médecin, il a plus confiance en son logiciel. Donc comment on fait, en fait? On se débrouille pour rendre l'alerte pertinente et actionnable. On filtre intelligemment selon le contexte. Et le contexte, c'est quoi? C'est le contexte du médicament. C'est le contexte du patient, son historique, ses maladies, sa situation clinique. Et en fait, on fait matcher ça, les deux contextes. Et puis après, on affiche les informations critiques sans surcharger visuellement l'écran. On va afficher, par exemple, qu'il y a une interaction médicamenteuse, mais on ne va pas dire la molécule blabla plus la molécule blabla fait tu tues ton patient. On va dire d'abord qu'il y a un problème. Ensuite, on permet une action qui est rapide et qui est claire en cas d'alerte majeure. Et ça doit être actionnable vraiment facilement. Et bien sûr, et ça c'est vraiment hyper important, je vous l'ai dit en introduction, la donnée du médicament, elle est vivante, elle bouge tout le temps. Donc en fait, les médecins qui ont passé leur diplôme il y a 15 ans, 20 ans, ils doivent encore se former sur la donnée du médicament, et pour ça, ils doivent avoir accès tout le temps à des textes, aux textes de comités scientifiques, et ils doivent tout le temps pouvoir approfondir leurs connaissances. Bien sûr, et je vous l'ai déjà dit, tout ça, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas les contraintes réglementaires. Et en fait, les contraintes réglementaires, c'est quoi? C'est une liste de choses à faire. C'est des lignes, des tableaux, où on doit absolument tout respecter pour être reconnu comme dispositif médical et pouvoir être commercialisé sur le marché et utilisé par nos utilisateurs et nos utilisatrices. Le défi, donc, pour moi, en tant que designer de la santé, c'est de respecter ces règles, tout en rendant l'interface digeste, les informations claires et les actions absolument évidentes. Alors là, je vous ai mis 2 écrans d'un des derniers logiciels sur lequel j'ai travaillé. Vous voyez, comme j'ai pu vous le décrire, on a des grosses alertes ici, mais en fait, elles ne sont pas plus décrites que ça. L'idée, c'est qu'on a une ordonnance, ça c'est une ordonnance, avec l'ajout du médicament ici, et ces alertes, elles sont rapidement visibles. Et si l'utilisateur veut en savoir plus, il hover ceci, ceci ou ceci. Mais en fait, il n'est même pas obligé de le faire. Il peut juste savoir qu'il y a une interaction médicamenteuse ou alors une contre-indication absolue et il recommence son ordonnance. S'il veut en savoir plus, il hover, il a accès à plus de détails et s'il veut davantage de détails, il clique, il arrive ici et là, il a toute la description. Le choix qu'on a fait aussi pour ce logiciel, parce que la plupart des utilisateurs et des utilisatrices qu'on a rencontrés nous disaient « j'en ai marre de cliquer ». Donc on a fait beaucoup de fonctionnement en hover. Et beaucoup d'entre eux aussi nous disaient « moi j'ai les alertes de niveau 2, de niveau 3, je ne veux pas les voir en fait ». Tout ce qui est orange ou saumon ou qui est gris, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils cherchent, c'est ça. En fait, ils ne veulent pas tuer leur patient, simplement. Dans cette seconde partie, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je trouve absolument passionnant. C'est celui de la transmission du savoir au patient et à la patiente, et donc le défi de l'observance, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, 50% des patients et des patientes atteints de maladies chroniques ne prennent pas correctement leur traitement. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent leur traitement. Quelqu'un qui a fait des AVC, il va être sous un anticoagulant oral, on va lui expliquer, mais en fait, il ne comprend pas bien le mécanisme, donc il ne va pas bien prendre son médicament. Ou alors, on lui donne un médicament, le médicament a un effet secondaire qui est particulièrement désagréable, mais c'est attendu parce que dans 15%, 20% des cas, il y a l'effet secondaire, le patient arrête de prendre son traitement, il ne se soigne pas correctement. Tout ça, tout ce manque d'explication fait que l'observance est faible. La conséquence, c'est que le patient ne se soigne pas correctement. Alors comment nous, on fait en tant que designer en santé pour faciliter cette transmission du logiciel au médecin, du médecin à la patiente ou au patient? Notre conviction, c'est que ce logiciel, il peut le faire en rendant visibles les points clés que le médecin peut remettre à son patient ou à sa patiente. Et pour ça, on peut le guider. On lui dit « Ok, tu es face à une patiente ou un patient qui a un niveau cognitif qui est plutôt... Il est fatigué,
c'est une vieille personne âgée qui ne comprend pas bien, qui est fatiguée, etc. Donc donne-lui le moins d'informations possible, mais donne-lui des informations suffisantes pour qu'il comprenne ou qu'elle comprenne pourquoi il doit prendre ce traitement. Pour ça, on peut générer des supports pédagogiques. Ici, je vous ai mis un exemple. Pardon. Je vous ai mis un exemple c'est un print, c'est un document PDF qui est généré par le logiciel avec quoi? Un plan de prise. Le plan de prise, c'est clé. En fait, nous, en tout cas moi, je prends du Doliprane, c'est le seul médicament que je prends. Et mes PM, quand j'ai commencé à travailler sur la posologie avec 3 comprimés, un comprimé 3 fois par jour, ils m'ont dit « Ouh, c'est une vision simpliste de la posologie ». Bah ouais, mais moi je prends du Doliprane en fait. C'est pas si facile la posologie. En fait, il y a plein de moments de prise possibles, il y a plein de formes possibles, il y a plein de voies possibles. C'est particulièrement compliqué et un patient, quand il a 15, 20 médicaments, il n'y comprend rien. Donc on lui fait des tableaux et on lui dit comment il doit prendre les choses. Ça l'aide à améliorer son observance. Et ici, on va mettre un texte qui va expliquer le pourquoi du comment et qui va permettre, encore une fois, d'améliorer l'observance. Et tout ça, c'est personnalisable par le soignant ou la soignante, et donc il va pouvoir adapter son discours à la patiente ou à la patiente. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme avenir? Là, je vous ai présenté des briques de logiciels qui sont plutôt dans une médecine curative. Mais moi, ma conviction, c'est qu'on doit aller vers une médecine préventive. Comment on peut faire ça? On peut aider les médecins à accompagner leurs patients ou leurs patientes dans la connaissance, leur donner les clés pour ne pas faire un diabète, alors que leurs parents ont fait des diabètes, alors qu'ils ont un mode de vie sédentaire, qu'on les voit prendre du poids et être de moins en moins bien dans leur glycémie. On peut identifier ces patients assez tôt, on le sait, on a la data pour le faire. Et comment on fait pour leur donner les bonnes informations sans leur faire peur? Eh ben, on peut mettre en place des documents comme je vous ai montré. Et ça peut se faire dans plein de contextes. Ça peut se faire dans le contexte du diabète, dans le contexte des anticoagulants oraux, dans le contexte de l'asthme, etc. Moi, je pense que je fais un métier qui est hyper intéressant et qui est essentiel parce que ça permet aux soignants de prendre correctement, encore mieux en charge, en fait, tous et tous les patients. Et enfin, pour terminer, je voudrais qu'on aborde un dernier point, c'est comment, en fait, l'alerte peut être un vecteur de savoir. Moi, je ne veux plus voir l'alerte comme un truc qui pop, qui fait rouge sur l'écran et qui est super désagréable et que l'utilisateur il veut fermer. Je pense qu'en fait, notre défi en tant que designer, c'est de transformer chaque alerte en une opportunité de transmission du savoir, de la médecine vers le patient ou la patiente. Par exemple, je vous ai parlé des effets secondaires. Si on explique en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, c'est-à-dire en tant que soignant ou soignante, à son patient ou sa patiente, les effets secondaires qu'il va pouvoir peut-être rencontrer, eh ben, finalement, le patient ou la patiente va les accepter et va dire « c'est pas grave, je vais pas être bien, je vais avoir un peu envie de vomir pendant 3 jours, mais finalement, c'est pour me soigner ». Donc en fait, il n'arrête pas son traitement, il améliore son observance. Pareil sur les interactions médicamenteuses. Si on explique correctement quel est l'effet d'un médicament pris en automédication sur un médicament qui a été prescrit, on va éviter les problèmes de l'automédication. Moi, je crois vraiment que notre travail en tant que designer, c'est de renforcer le lien entre le soignant et la soignante, entre les soignants, les soignantes et entre les patients. En fait, et comment on fait? On rend cette information accessible et contextualisée. On adapte les alertes et on essaie aussi d'être dans la consultation en fait avec ce petit groupe-là pour comprendre les échanges qu'ils vont avoir tout au long du parcours du patient. Pour moi, pour concevoir cette double transmission, il faut structurer l'information du médecin. Ça facilite aussi la coopération entre les soignants parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est important aussi que le pharmacien, la pharmacienne puisse discuter avec le médecin, etc. Et tous ces papiers que je vous ai montrés là vont permettre de le faire. Et pour les patients et les patientes, il faut simplifier la transmission. Si je donne un langage scientifique, si je donne une notice d'utilisation à un patient ou à une patiente, il ne va rien comprendre, il ne va pas prendre son traitement. Mais je peux faciliter ça avec un langage accessible, avec des formats variés,
Quand je sais que dans certains cas, je vais donner des plans de prise à un public de personnes âgées, je vais faire en sorte que mes documents ils soient facilement lisibles, qu'il y ait des pictos qui soient facilement compréhensibles, que les tableaux soient de la bonne taille, que la police soit adaptée à l'impression, par exemple, à l'impression en pharmacie. Les pharmaciens, ils ont des imprimantes, t'as pas idée, c'est une catastrophe. Donc tout ça, il faut y réfléchir dans notre propre conception. Et pour toutes et pour tous, moi je pense que on doit absolument faire attention à ce qu'on transmet comme information. Il faut que cette info, elle soit fiable et qu'elle soit traçable. Et enfin, on doit s'intégrer en tant que logiciel à tous les outils métiers. Et la question de l'interopérabilité est absolument majeure aussi chez nous, mais c'est un autre sujet, on pourrait faire un autre axe là-dessus. Enfin, je crois que le défi majeur de l'UX en santé, c'est de transmettre du savoir, en fait. Pas que de l'alerte, pas que de faire peur à l'utilisateur ou à l'utilisatrice. Et tout ça, pourquoi ? Pour me soigner. Et vous l'avez compris, je vous l'ai dit, pour également mieux prévenir. En moi, j'y vois beaucoup de bénéfices. D'abord, on alerte sans submerger le médecin. À la fin de sa journée de travail, il n'a pas vu 850 pop-up rouges qui dit « tu vas tuer ton patient ». Donc il dort un peu mieux, il peut me soigner le lendemain. On facilite l'éducation du patient ou de la patiente et on améliore son observance. Et enfin, on crée du lien entre le patient et la patiente, des moments de discussion. Et ça améliore en fait la prise en charge. Et pour l'avenir alors ? Et si les logiciels médicaux devenaient aussi des outils de transmission de savoir et pas que d'alerte ? Et si l'UX en santé permettait de prévenir, comme je vous l'ai dit ? Si par exemple un utilisateur ou une utilisatrice, on sait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du diabète potentiel, et ben comment on va faire pour lui transmettre les règles hygiéno-diététiques au bon moment, juste avant que sa glycémie n'aille plus du tout ? Voilà pour moi ce que c'est l'UX en santé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, on peut se voir tout à l'heure pendant la pause déj. Vous avez ici mon adresse mail. Si vous n'osez pas me poser des questions, vous pouvez m'écrire. Et mon portfolio, mon travail est juste là. N'hésitez pas à aller le consulter. Je serais hyper curieuse d'en parler. Je vous ai montré assez peu d'écrans. Mais ceci dit, vous en verrez davantage par là. Et ce sera de bons supports d'échange si vous le souhaitez. Et voilà. Merci à tous.